Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 26 avril 2025. Et toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, à chaque occasion, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil à mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ses bienfaits envers nous ce matin, car nous sommes comptés parmi les vivants. Et le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, et frères et sœurs, et considérant cette situation, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Peu importe les circonstances de la vie, ce matin, tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui, ses compassions ne sont pas à leur terme et elles se renouvellent chaque matin. Donc, le sujet que nous avons pour notre méditation, pour notre dévotion pour ce samedi et 26 avril 2025, frères et sœurs, ça va être le dernier samedi du mois d'avril. Le mois d'avril tire à sa fin. Donc, nous sommes appelés à la prospérité de l'âme. La prospérité de l'âme, c'est le sujet que nous avons pour ce matin. Vous savez, frères et sœurs, et particulièrement votre frère ne cesse pas de parler de l'âme. On fait beaucoup de formations à travers le Centre chrétien de développement personnel du Québec sur les blessures et de l'âme. Et nous faisons des ateliers. Il y a une formation en ligne aussi et beaucoup d'interventions sur les blessures et les blessures de l'âme, sur l'âme en général. Et donc ce matin, Dieu veut encore nous parler de la prospérité de l'âme. Et le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. Bien-aimé, et je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère est ton âme. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons regarder le contexte de ce verset pour ensuite partager avec vous quelques commentaires et qui y seront suivis et des conseils pratiques et pour la croissance spirituelle. Et enfin, nous allons avoir notre prière et d'intercession. Donc, l'apôtre Jean écrit cette lettre à Gaius, et un croyant fidèle qui se distingue par son hospitalité et son engagement envers la vérité. Donc, Jean exprime son désir que Gaius prospère non seulement matériellement et physiquement, mais surtout spirituellement. Donc, ce verset nous rappelle que la véritable prospérité commence par une âme en bonne santé, enracinée dans la foi et la communion avec Dieu. Je vais juste prendre le temps de répéter cette phrase sans commentaire, frères et sœurs.
Donc ce verset nous rappelle que la véritable prospérité commence par une âme en bonne santé, enracinée dans la foi et la communion avec Dieu. Donc, je vais prendre le temps de répéter parce que je pense que Dieu veut communiquer sa parole à l'un de ses enfants bien-aimés ce matin. La véritable prospérité commence par une âme en bonne santé. La véritable prospérité commence par une âme en bonne santé, enracinée dans la foi et la communion avec Dieu. L'abondance est en Dieu, mon frère. La sagesse est en Dieu, mon frère. L'espérance est en Dieu, mon frère. L'abondance est en Dieu, ma soeur. L'abondance, la sagesse est en Dieu, ma soeur. L'espérance est en Dieu, ma soeur. Maintenant, à travers ce verset, nous avons pour nos commentaires, nous allons, la chose que nous devons nous rappeler, frères et sœurs, c'est la prospérité spirituelle avant tout. La prospérité spirituelle avant tout. C'est pourquoi nous répétons souvent, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. La prospérité spirituelle avant tout. Donc Jean met l'accent sur la croissance intérieure avant les bénédictions extérieures. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à mettre l'accent sur la croissance intérieure avant les bénédictions extérieures. Je pourrais en dire long. Il y a même au niveau de la psychologie et positive, il y a même j'ai un livre qui parle de ça pour dire que le succès, c'est déjà une bataille, c'est comme une bataille intérieure. Ça commence de l'intérieur. Et probablement, nous prendrons le temps d'élaborer un peu plus sur ce sujet. Mais rappelons-nous, frères et sœurs, rappelons-nous que la croissance intérieure, la croissance intérieure avant les bénédictions extérieures, c'est quelque chose à nous rappeler ce matin. Deuxième chose, frères et sœurs, et ça prend un équilibre entre le corps et l'âme. Donc, Dieu désire que nous soyons en bonne santé, mais aussi que notre âme soit nourrie par sa présence. Donc, Dieu désire que nous soyons en bonne santé, mais aussi que notre âme soit nourrie et par sa présence. Donc, et nous sommes appelés à faire un équilibre entre le corps et l'âme. Et troisièmement, frères et sœurs, un encouragement à la fidélité. Un encouragement à la fidélité. C'est le troisième point. Donc, Gaius est un exemple de foi et de générosité. Et Jean le bénit en retour. Gaius, c'est un exemple de foi et de générosité. Et Jean le bénit en retour. Donc, pour notre conseil pour pratique, pour la croissance spirituelle ce matin, nous sommes appelés à prendre un moment pour cultiver la prospérité de l'âme. Cultiver la prospérité de ton âme ce matin, cultiver la prospérité de ton âme ce matin, mon frère, et c'est cultiver la prospérité de ton âme ce matin, ma soeur, et c'est la prescription, c'est le message, c'est le conseil pratique pour toi ce matin. Et la façon de cultiver cette prospérité de l'âme, c'est en passant du temps avec Dieu, en passant du temps avec Dieu. Tout se résume dans la méditation de la parole et la prière. Et donc ça, nous sommes recommandés à méditer la parole de Dieu et à prier avec sincérité. Et médite la parole de Dieu ce matin, mon frère, et la méditation de la parole de Dieu et la prière avec sincérité. C'est de cette manière que nous allons passer du temps avec Dieu. Puis, l'autre conseil qui est lié en fait avec notre méditation, notre dévotion, les commentaires que nous avons eus ou les conseils de la semaine dernière, prends soin de ton corps, prends soin de ton corps. Une bonne santé physique
favorise une vie spirituelle équilibrée. Donc nous sommes appelés à prendre soin de notre corps aussi, parce qu'une bonne santé physique favorise une vie spirituelle équilibrée. Et nous sommes appelés aussi, frères et sœurs, à être généreux, la générosité. Donc aider quelqu'un aujourd'hui comme Gaius, et c'est dans la mesure du possible. Nous sommes appelés à aider quelqu'un, et comme ce fut le cas pour comme Gaius le faisait, et avec les frères et les sœurs et dans la foi. Donc nous sommes appelés à généreux. Donc prenons le temps pour la prospérité de notre âme, frères et sœurs. Nous sommes appelés à passer du temps avec Dieu, à prendre soin de notre corps, parce qu'une bonne santé physique favorise une vie spirituelle et équilibrée. Et nous sommes appelés aussi à pratiquer la générosité. Donc, comme ce fut le cas pour Gaius. Donc, nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Et nous allons prier pour la prospérité divine. Nous allons prier pour la prospérité matérielle. Et nous allons prier pour la santé physique. Mais nous allons prier aussi pour la prospérité de l'âme, pour la prospérité qui vient de Dieu. Donc, Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec gratitude, sachant que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et ce matin, malgré nos manquements, malgré nos fautes, nous présentons devant toi pour prier pour tous ceux qui ont besoin de ta bénédiction et de ta prospérité ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades. Nous te demandons d'étendre ta main de guérison sur ces frères et sœurs afin qu'ils puissent faire l'expérience de la guérison que toi seul peux donner. Nous avons d'autres qui ont l'âme bouleversée et qui ont des problèmes au niveau de leur famille. Il y a des conflits familiaux qui volent à leur bonheur, à leur paix d'esprit ce matin. Dans ton amour, dans ta grâce, nous te demandons, Seigneur, de prendre soin de ces âmes angoissées, de ces cœurs blessés, de ces esprits tourmentés. Nous avons des frères et sœurs qui ont des difficultés financières, qui sont dans le besoin. D'autres sont nouveaux, certains sont nouveaux dans un pays étranger. Tu connais leur situation, tu connais leurs projets, tu connais les désirs de leur cœur. Nous te demandons, Dieu clément, non seulement de toucher les corps malades, de toucher les esprits tourmentés. Nous te demandons, Dieu clément aussi, et de donner à ses frères et sœurs la chance de pouvoir constater la prospérité de leur âme. Nous te remercions, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle et tu prends soin toujours de tes enfants. Permets, Seigneur, que chacun de nous puisse expérimenter la prospérité divine. Nos âmes sont entre tes mains, nos corps sont entre tes mains, nos esprits sont entre tes mains. Fortifie-nous, Seigneur, guéris, Seigneur, libère, Seigneur, protège. Que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous remettons cette journée entre tes mains. Nous remettons tes enfants entre tes mains. Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous aide à prospérer matériellement et spirituellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs, bonne fin de semaine. Et nous nous donnons rendez-vous demain matin, dimanche, 27 avril,
pour notre méditation de la semaine. Donc, nous allons, cette méditation va clôturer notre série sur la compassion de Jésus, les actes de miséricorde. Encore une fois, bon samedi frères et sœurs et à demain. Bye bye. Bye bye.